Hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonne et heureuse année. Que cette année vous apporte beaucoup de santé, surtout la santé, je dirais. Et à partir de la santé, beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de grâce pour pouvoir atteindre vos objectifs personnels. Voilà, donc pour vous aider à atteindre j'ai mis en place ce que j'appelle personnellement le Personal Life Plan. C'est un modèle euh, relativement simple, mais qui vous permet en fait d'encadrer votre pensée, votre projection en fait, pour les années à venir, pour l'année à venir. Ce que j'ai appris dans ma petite vie, c'est que le mieux vous planifiez, le plus vous avez des résultats. La vie n'est pas juste d'un hasard, il est possible d'influencer sa vie, c'est le cours de sa vie. Bien entendu, tout facteur, je vais dire, spirituel, étant égal par ailleurs. Ce que je veux dire, ayez des vies qui sont telles que vous n'attirez pas ce que j'ai appelé la colère de Dieu. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, je vais généraliser pour dire, pour ne pas appeler contre vous ce que certains appellent le karma ou ce que d'autres appellent l'univers, etc. Moi, je crois en Dieu, je suis chrétien et je crois que en vérité, voilà, il y a des actions, il y a des conduites en fait qui pourraient attirer sur vous la colère de Dieu. Le point, c'est vraiment d'éviter ces choses-là. Et lorsque vous évitez ces choses, la deuxième chose, c'est de pouvoir construire en fait aussi vous-même un plan de vie. Là où est-ce que vous voulez être, là où est-ce que vous voulez aller, tout cela. Et c'est un peu ce que je vais partager avec vous. Donc, il y a plusieurs paramètres sur lesquels il faut pouvoir réfléchir. Il y a le paramètre professionnel, il y a le paramètre financier, il y a le paramètre, je vais l'appeler impact social ou sociétal, il y a le paramètre famille, il y a le paramètre spirituel, il y a le paramètre de la santé, le paramètre des hobbies et des passions. Donc, il faut pouvoir planifier ça dessus. Ce que je vous propose ici, c'est un technique que j'utilise personnellement et que j'utilise avec des personnes que je coach en particulier ou en individuel. Donc, comme vous pouvez le voir déjà dans la première partie, vous avez ce que j'appelle Year One, l'année 1, à partir de laquelle vous faites le plan en 2024, ici, la mise à jour, 2025, 2026, 2027. C'est un calendrier que j'ai voulu quand même pousser jusqu'en 2061 par. Autant vous avez vous projeté, il faut regarder. Dans l'exercice que je demande de faire, déjà, je commence d'un point de vue professionnel parce que je dis c'est d'abord par ce point-là que je suis entré. Donc, utiliser ce calendrier dans ce template professional life d'un point de vue sur le côté professionnel, planifier ma carrière. Ce que je peux vous dire, c'est que réellement, pour moi et pour tous ceux que j'ai encadrés, j'ai donné en fait, j'ai aidé toutes les 2 années ou toutes les 3 années des personnes à peu près dynamiques. Voilà pourquoi en fait, je commence le template là beaucoup plus par le côté professionnel. Et après, c'est l'usage, en fait, m'a fait comprendre que je pouvais étendre en fait, la planification sous les aspects de ma vie. Après, plus tard, j'ai découvert qu'il y a des écrivains qui avaient proposé des livres à ce sujet-là. Mais j'ai compris qu'en fait, le livre lui-même, en fait, finalement, se trouvait vraiment pleinement dans ce que j'avais mis en place comme qui aidait justement à le faire. Donc, d'un point de vue planification, vous regardez votre vie. Où est-ce que vous êtes dans 3 ans? Est-ce que vous avez ici où est-ce que vous êtes dans 3 ans? Où est-ce que vous êtes dans 5 ans? Et puis, où est-ce que vous êtes peut-être dans 10 ans? Peut-être avant. Et lorsque vous faites cet exercice, ce que je demande généralement, c'est de commencer par là. Commencer peut-être dans 10 ans, voilà, 10 ans, peut-être managing director, directeur général, par exemple, peut-être un métatique. Et je vais indiquer ce qui est bien, c'est que sur la ligne, ce que j'appelle le. Bon, je l'ai mis en euros en termes de monnaie pour le rendre un peu plus universel, pour être en dollar exactement. Donc, en euros, on imagine que par exemple, peut être MD, mais c'est celui qui a fait cet exercice-là. Je vais être managing director dans 10 ans et je vais pouvoir gagner 6 000 euros net par mois. C'était un exemple. Le salaire des managing directors va au-delà jusqu'à 30, 40 000 euros, dépendamment des structures, jusqu'à 100 000 dollars, je crois, etc., 100 000 euros, ça. Même 1 million d'euros. Après, ça dépend de ce que vous faites de là où vous travaillez. Mais ce qui est important dans cet exercice, c'est de
moi, je planifie là où je vais dans 10 ans, mais je planifie aussi l'argent, le revenu que je peux avoir. Malheureusement, quelquefois, on planifie la vision sans y mettre de chiffre. Donc, le chiffre, c'est d'abord l'année, mais c'est on va avoir beaucoup plus. Là, on vous aider dans les négociations, là, on vous aider à savoir quelle opportunité est pour nous pas. Donc, c'est très important. Après, ce que je me pose comme question, c'est pour arriver à ce chemin de 10 ans, quels sont les chemins intermédiaires que je dois prendre? Mais cela requiert que vous ayez par expérience, vous ayez l'expérience de la chose. Vous allez discuter avec des personnes qui ont fait le chemin que vous voulez faire. Si vous devenez directeur général, par exemple, d'une entreprise de télécommunications, d'une entreprise qui est dans l'acier, la sidérurgie ou dans la peinture, vous allez partir des professionnels qui sont directeurs généraux ou des professionnels donc, qui sont des directeurs généraux de ces boîtes-là et vous allez commencer à leur demander quel est qu'est-ce qu'ils ont fait justement, par exemple, pour arriver là. Et voilà, donc, une fois que vous avez ces informations, on vous dit que je vous conseille de faire 2 ans peut-être à tel poste, après 3 prochaines années comme manager, les années, 3 années qui sont comme manager, vous subir votre position, vous demandez peut-être une expatriation et vous revenez après pour managing director. Il peut vous donner en fait ce chemin-là. Donc, ce chemin de réussite professionnelle, il faut que vous tombiez sur des personnes qui vraiment ont fait le chemin que vous voulez. Et ces personnes-là vous donneront des conseils. Je dis, généralement, discutez avec autant que faire ce que, discutez avec 4, discutez avec 5 personnes, définissez votre et mettez votre dans le temps. Le year one, c'est là où je suis aujourd'hui. À 3 ans, où est-ce que je vais être? À 5 ans, où est-ce que je vais être? À 8 ans, où est-ce que je vais être? À 10 ans, où est-ce que je vais être? Et assurez-vous de mettre un salaire mensuel que vous voulez avoir. En parallèle à la vie professionnelle, à la fonction ou à l'occupation officielle, je recommande toujours d'avoir un projet d'indépendance financière. Ce que j'ai appelé un petit sur le côté, qui va vous permettre d'avoir de l'argent. Ça peut être de la vente d'objets que vous importez, que vous revendez. Ça peut être de la vente en ligne, ça peut être des cours que vous donnez, que vous faites par temps libre. Ça peut être un service que vous rendez qui est facturé, qui est payant. Ça peut être votre expertise que vous demandez. Mais il faut pouvoir aussi planifier comment est-ce que vous voulez développer. Si par exemple, moi je dis, OK, Year One, je suis professeur de marketing. Par exemple, moi, je suis en Afrique, je fais par exemple César. Par Year 3, je fais voilà, de marketing. Par exemple, je sais, voilà, et puis, par exemple, à Year 5, je peux décider de faire un projet indépendant. Donc, je peux avoir une boutique en ligne, par exemple, de dropshipping. Donc, ça peut être un de mes exemples. Pour le faire, il faut indiquer les revenus. Par exemple, je vais avoir 1000 par mois, 1000 euros. L'année d'après, je vais passer à 1500 euros, par exemple. Je vais passer à 5000 euros, par exemple. Donc, après, vous avez, dans cette pour la subsistance, vous avez la possibilité d'avoir dans votre revenu chaque mois. Si je fais mon projet d'indépendance financière, donc la première année, j'aurai 2000, mais il faut toujours viser la constitution. Je reste là jusqu'à 8000 euros, voilà, en 2028, par exemple. Je me donne une discipline. Je peux choisir des paniers entre 15, 20% et disons que les Asiatiques, je crois pratiquement les Chinois, qui vous donnent ce modèle, ils payent plus de 50% de leur revenu. Donc, vous pouvez aller sur du 20% que vous pouvez épargner chaque mois. Donc, vous allez avoir 4 pour les premières années. Et puis, voilà, vous avez un peu ces montants-là. Donc, ça vous donne un peu ce que vous devez faire comme discipline, par exemple, financière, dans votre manière de produire. Avec cette épargne, par exemple, je vous recommande d'avoir dans l'esprit de l'indépendance financière de l'investissement. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pouvez faire comme acquisition? Des biens mobiliers, des biens immobiliers, ou par exemple acheter des actions, des actions, ce sont des choses à faire, toujours continuer d'investir de l'argent, mais vous pouvez essayer aussi la partie aussi que vous souhaitez avoir. Euh, vous pouvez avoir un projet de vie personnelle, ce que j'appelle impact sociétal. Qu'est-ce que vous voulez faire pour la société? Qu'est-ce que vous voulez laisser derrière? Parce que les personnes qui réussissent sont des personnes aussi partagent, qui aussi donnent, redonnent en fait à la société. Donc ici, c'est un exemple. En année 1, je peux dire que je vais devenir membre d'une ONG qui s'occupe des enfants électriques. Et puis peut-être en la troisième année, responsable de projet. Je peux me projeter autant que faire ce que je vous recommande de faire au moins une projection sur au moins 5 ans.
ceux qui vont un peu plus loin, aller jusqu'à 10 ans. Mais déjà, sur 5 ans, cela va vous donner vraiment un bon but. On va aller sur la famille. Sur la famille, la première ligne, c'est de faire un focus général. C'est qu'est-ce qu'on en tire généralement. Mais je vais plus loin en disant, par exemple, si vous avez des enfants, vous allez faire ces colonnes-là et puis vous allez compter l'âge des enfants et indiquer les âges. Par exemple, moi, un âge clé, c'est 15 ans, c'est 18 ans. Si je prends plus petit, il y a 9 ans, 10 ans pour l'enfant 2 et puis 5 ans, par exemple, pour l'enfant 3, 9 ans. Donc, je compte jusqu'à ce que le dernier est à partir de 25 ans. Je suppose qu'on va décider ça. Donc, vous allez voir, et puis, enfant de 9 ans, je suis préparé enfant 2 à la puberté. Donc, ça sera ma priorité, par exemple. En 2026, il s'agira de préparer mon enfant 2 à la puberté. Aujourd'hui, là, peut-être mon enfant 3 va avoir quoi, de 5 à 3 ans là maintenant. Donc, je vais prendre peut-être une autre priorité pour cette année. Ce sera pas forcément sur les éléments de l'enfant. Déjà, je peut-être, vous voyez, veiller à la l'adolescence, préparer l'enfant à l'université, préparer l'enfant à la puberté en fonction des âges, vous voyez. Donc, il y a tous ces éléments. Ce que je veux dire ici, c'est que si vous n'êtes pas intentionnel, ça, c'est vraiment un super conseil qu'une amie m'a dit. Si vous n'êtes pas intentionnel par rapport à ce que vous voulez que vos enfants fassent, qu'ils deviennent, mais vos enfants seront ça. Et en fait, tout ce que je suis en train de vous dire par rapport à ce grand tableau de planification, c'est que vous devez être intentionnel par rapport. Vous devez avoir une destination, un but. Où est-ce que vous allez arriver? La meilleure manière de réussir en réalité, c'est d'être capable à tout moment et après vraiment de faire, de pouvoir planifier votre vie. Le mieux vous planifiez sur le terme, le mieux vous aurez des résultats. Donc, planifiez celle de vos enfants, planifiez les formations, l'éducation que vous devez leur donner. Faites-la acquérir des compétences très jeunes. Ces enfants-là, vous réussissez. Il faut aussi vous donner des objectifs spirituels, des objectifs de foi. En vérité, aujourd'hui, et de ce que j'ai vu, ce que j'ai appris, il n'y a personne dans ce monde qui arrive à discuter sans une foi. Après, chacun met sur la foi. Moi, ma foi, elle est en Jésus. Et par rapport à ce que j'entends, Jésus-Christ me donne la promesse de la vie présente et la promesse de la vie à venir, après la mort, de l'assurance d'une vie éternelle. Donc, chacun regarde en fonction des promesses que sa foi lui offre. Chacun regarde, il part sur sa condition. Naturellement, moi, si j'ai une invitation à faire, c'est de vous inviter à donner vos vies à Jésus parce qu'il a la promesse de la vie présente, la promesse de la vie à venir, et j'y crois faire. La promesse de la vie présente, qu'est-ce que je mets là-dedans? Je mets ce tableau-là. Comment avoir une bonne vie sur la terre? Vous avez cette promesse-là, clairement. Et comment aussi, et qu'est-ce qui vous arrive lorsque vous quittez ce monde? Quand vous mourrez, quand vous partez, où est-ce que vous serez? On entend parler de l'enfer, on entend parler du paradis. Je suis un peu cartésien, donc pour moi, cartésien et en même temps quelqu'un qui croit. Et pour moi, il n'y a aucun doute avec Jésus que j'ai l'assurance de la vie. Mais cela dit, ce point, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez quelconque religion, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez aussi vous donner des objectifs de foi, des objectifs spirituels. Parce que l'état d'âme, je vais généraliser, le monde intérieur que vous avez, va toujours se refléter sur le monde extérieur. Si vous arrivez à avoir la paix, la quiétude, et surtout, ce que les coachs, généralement, dans le développement personnel, si vous arrivez à avoir de la foi, ben écoutez, donc, la foi, en fait, doit vous permettre d'atteindre des résultats. Moi, ma petite invitation ici, c'est de dire, OK, la foi, elle est bien parce qu'elle va vous permettre, ce tableau qu'on est en train de faire, elle va vous permettre, c'est l'un des ingrédients pour la réussite. Je reviendrai sur les ingrédients pour la réussite un peu plus loin, mais c'est l'un des ingrédients pour la réussite. Et pour réussir, tous les coachs, tous ceux qui interviennent dans le développement personnel, dans la relation d'aide, dans le mentoring, on va toujours parler de foi. Croire en soi, ils vont vous dire, il faut croire en soi, il faut croire en Dieu, il faut croire que Dieu nous donne les capacités. Tout le monde revient à la foi. Il faut croire en votre projet, il faut croire que vous allez y arriver. Mais tout cela fait en fait une paix intérieure qui est importante et qui s'appuie en fait sur le spirituel. Donc le spirituel ne peut pas être laissé en marge. J'ai généralisé le spirituel par la foi, mais il va être laissé en marge en fait du développement. Donc il faut avoir des objectifs clairs.
Vous êtes bien dans votre âme, vous êtes bien dans votre esprit, mais il faut être aussi bien dans le corps. Il faut avoir des objectifs de santé. Donc, je peux être des objectifs de sport, je peux être des objectifs de réduction de certaines substances, ou bien, ou d'augmentation de d'augmentation de consommation de certaines substances. Peut-être que vous avez des carences, peut-être qu'il y a une hygiène de vie que vous devez adopter. Et puis, enfin, vous devez aussi avoir des objectifs de passion. Maintenant, quand vous projetez sur ces éléments sur 5 ans, 10 ans, vous allez faire un focus d'abord sur la première année. Parce que, oui, on peut se projeter sur 5 ans, 10 ans. Pour arriver aux 5 ans, il faut passer par la première année. Concrètement, qu'est-ce qu'on fera par la première année? Donc, c'est ce que vous avez ici, Action Plan. Je vais l'appeler ici, première année. Je laisserai des exemples dans le template de sorte que vous puissiez l'utiliser. Donc, dans l'Action Plan, vous avez ce qu'on appelle ici les compétences techniques, donc les techniques approfondies de négociation. Ça, c'est un exemple. Donc, pour quelqu'un qui se dit, OK, j'ai besoin d'un technique de négociation. Donc, voilà, première question. Les actions détaillées, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire un livre, il va lire 2 livres sur la négociation, il va discuter avec son N plus 1, deux des ça peut être celui-là. Donc, pour vous, techniquement, qu'est-ce que vous voulez acquérir et quelles sont les actions que vous allez mettre en place? Rappelez-vous de 70% de ce que vous allez acquérir comme vous le faites. Donc, il faut être volontaire pour travailler qui vont permettre de développer la compétence. Les 20%, c'est le coaching. C'est ce que votre N plus 1, quelqu'un qui est beaucoup plus gradé que vous, va vous permettre d'acquérir. Vous cherchez l'orientation de ceux qui ont l'expérience. Et le dernier point, c'est la formation. Le 10%, c'est la formation formelle, donc, qui est retrouvée dans des cours, qui est retrouvée dans des séminaires, dans des conférences, mais qui est aussi retrouvée dans la lecture. Et moi, je crois beaucoup en la lecture. Je vous invite en tout cas à faire le maximum, énormément de livres sur vos compétences techniques, de partir à des formations, vous permettre de grandir. La deuxième chose qui est importante lorsqu'on travaille, c'est vraiment la compétence de leader. Donc, il faut développer, ici j'ai laissé un exemple, je vais maîtriser les 48 lois du pouvoir, améliorer les relations verticales, développer mon réseau. Donc, ça peut être des choses que je vais développer, les 48 lois du pouvoir, les 4 chapitres. Je mets ici en dessous quelques actions qui me permettent d'atteindre l'objectif. Autre compétence, ça peut être par exemple cultiver la culture générale. Je vais m'appuyer sur quoi? Par exemple, le journal c'est 2 fois par jour et je vais explorer un sujet en chaque semaine que je découvre dans l'actualité. Donc, si j'entends parler, par exemple, du conflit, de la guerre entre, par exemple, Israël et la Palestine, je peux approfondir pour savoir d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce qui s'est passé par derrière, c'est quoi les. C'est très important, par exemple, pour quelqu'un qui veut se développer, de pouvoir regarder les compétences sur lesquelles il doit travailler d'abord la première année. Mais on travaille sur la première année pour atteindre l'objectif de la troisième année, qui est généralement déjà dans la feuille précédente. En dessous, vous avez l'indépendance financière. Donc, la première partie, qu'est-ce que vous pouvez construire comme revenu? Peut-être pas si proactif. Je suis féru et parmi ceux-là qui croient énormément passif parce que nous sommes dans un système où je travaille 8 heures on dit de 8 heures à 17 heures, mais quelquefois on fait vraiment plus. Et si je n'ai pas de système où j'ai des revenus passifs, mais ça, par exemple, d'avoir du temps pour faire. Soit je le fais bien, soit je l'analyse pour avoir du temps pour justement faire des revenus actifs. Par exemple, donc, c'est du temps pour tout ça. Mais il faut avoir clairement, en fait, un moyen de ne pas dépendre d'une seule source de salaire. D'où le point indépendance financière. De sorte que si vous perdez votre emploi, bien vous avez l'occasion justement de revenir dessus et surtout de rebondir et de ne pas devenir misérable. Donc, indépendance financière très important. Vous regardez quelles sont les actions que vous voulez faire. Ici, par exemple, je sais, business plan, tel projet, il faut que vous ayez passions chacun. Par exemple, un projet d'acquisition, nous dans l'indépendance financière. Donc, c'est vrai qu'on est pas définir ce sur quoi on va investir. C'est très important. Un projet de vie personnelle, donc c'est l'impact social dont on parlait tout à l'heure, aider les enfants par exemple, quelle action je fais pour cela? Militer au sein d'une ONG qui touche 1 million d'enfants par année. Pour la foi, par exemple, je parle de consécration spirituelle, je dis, OK, les actions que je vais faire cette année, particulièrement, c'est de la Bible, par exemple. Sur le sport, je vais dire, OK, je vais faire le sport dans la semaine. Et puis, sur les passions, par exemple, je dis, OK, le piano, je crois que je vais faire du piano.
Donc, vous avez ce tableau-là. En gris, vous avez des rubriques. En orange foncé, vous avez des sous-rubriques. En clair, en orange clair, vous avez les actions que vous devez poser. Donc, ici, c'est vraiment de regarder la première année. C'est en 2000. Ici, pendant que je suis là, en 2024, quelles sont les actions que je vais poser qui vont me permettre de me rapprocher de l'objectif de 3 ans. La première année, qu'est-ce que je fais d'un point de vue professionnel, le point technique, le point de leader et le point de d'un point de vue en indépendance financière, qu'est-ce que je vais chercher à mettre en place. Quand j'ai mis en place quelque chose, une que je construis, qu'est-ce que je fais comme activité. Après, projet de vie personnelle, quel sera mon impact sur ce poste, qu'est-ce que je vais laisser, donc qu'est-ce que je pense à mettre en place comme action. Au niveau de la foi, j'en ai parlé sur. Donc, très important, qu'est-ce que vous allez faire qui va vous permettre d'avoir cette paix intérieure, cette assurance d'un support qui est au-delà de vous. C'est très important, j'insiste, dans les théories de développement personnel, ceux qui croient en Dieu, appuyez-vous sur Dieu, parce qu'il y a forcément, ils appellent ça, d'autres on appelé l'intelligence universelle, l'intelligence suprême, ils vont donner beaucoup de noms. Moi, je donne juste qu'il s'agit de Dieu. Dieu est hyper important dans ce que vous allez faire, parce que vous avez un moment où vous allez sentir que vous croyez, oui, vous croyez à votre projet, vous croyez, mais vous allez sentir que vous avez besoin d'un support, et ce support ne peut venir en fait que d'une chose, ou sinon d'une personne qui passe et qui peut vous aider à franchir là où vos pieds ne peuvent pas franchir. Ce qu'on peut faire, Dieu ne le fera pas à notre place, mais ce qu'on ne peut pas faire, Dieu le fera. Donc, nous, on avance, c'est Dieu qui fait grand. Donc, justement, il faut vraiment, vraiment prendre le temps de développer l'aspect spirituel, l'aspect foi. Si vous n'avez pas de foi, bon, je vous invite à adhérer à la mienne. Voilà, suivez, donnez-vous à Jésus et suivez la voie de Dieu. Et peut-être pour ceux qui sont intéressés même à voir cette discussion, je reste toujours ouvert aussi pour cette discussion. Mais le point est très important. Et je peux envoyer que sur chaque slide, je prends le temps d'insister en fait sur la foi. Parce que tout ça est construit, mais vous allez comprendre que dans les ingrédients qui vous permettent d'avoir en fait, il y a la foi qui en fait partie. Et j'en reviendrai en fait dans cet élément clé qui vont vous permettre de personnes à succès. La santé, effectivement, vous avez plusieurs approches. Donc, l'approche régime, l'approche sport, sont complémentaires. L'approche sommeil aussi, je mets là-dessus, qui est complémentaire. Il faut pouvoir vraiment cultiver le pouvoir là où c'est que vous avez. Après, les passions, il faut avoir une passion. Il faut avoir une passion. Et si je laissais mon exemple, c'est le piano. Donc, l'idée pour moi, c'est vraiment de pouvoir faire 3 heures par semaine pour, pour toujours continuer d'améliorer mes compétences de pianiste. Un peu d'exemple. C'est un exemple, tout ne me concerne pas. Il y a des points qui me concernent, il y a d'autres qui sont vraiment juste fictifs. Mais le point, c'est de pouvoir vous expliquer justement comment construire ce plan d'action. Maintenant, comme vous l'avez compris, vous allez le mettre dans plein de temps. Vous allez définir maintenant mois par mois comment on va faire. Donc, c'est un travail généralement qui va vous prendre, si c'est la première fois que vous faites, va vous prendre en 4 et 6 heures. Peut-être même 8 heures, parce que c'est du temps aussi de réflexion une fois. On reprend le temps de réfléchir, qu'est-ce que je vais faire professionnellement, qu'est-ce que je vais spirituellement, quel impact je vais laisser, comment je vais éduquer ma famille. C'est vraiment, ça pose tous les aspects en fait de long en large. Ça parle même de la ça parle de passion, mais ça vous permet d'avoir une réflexion sur votre vie. Comme je le disais d'entrée, le mieux programmer votre vie, le plus probable, c'est à même de réaliser ces choses que vous. Ce que j'ai appris, c'est que, comme on le dit, j'ai plus exactement la phrase, mais un rêve qui n'a pas de date, en fait, va rester un rêve. Mais un rêve sur lequel on met une date, il devient un objectif. Et quand vous avez un objectif clair, écrit, vous vous donnez en fait le point d'y aller. Donc, vous rêvez d'avoir, je ne sais pas, 10 millions d'euros dans votre compte, 50 millions d'euros dans votre compte, qui ne vous achetez pas. Vous dites à telle date que je vais avoir ces 10 millions, ces 50 millions, et que voici le plan que je vais mettre en place pour y arriver, vous n'allez pas y arriver. Ou si vous y arrivez, ça sera par une effet de chance. Ou troisième option, par le fait que ce programme qui est écrit dans votre tête, vous l'avez peut-être vous n'avez pas écrit sur un papier ou écrit dans un document, mais vous avez ce programme dans votre tête, c'est la seule condition. C'est l'une des conditions qui vous permettrait, si ce n'est pas formalisé, donc, quand on a fini, on a fait le plan général sur 50 ans, on peut le faire sur 20 ans, 30 ans, pas de problème. On a fait le plan de la première année, on va le détailler maintenant par on a un plan donc, vous voyez que ce plan-là est exactement, quand vous regardez cette partie BCD,
une colonne BCD sont exactement égales en fait à ce qu'on avait vu ici dans la feuille présente Action Plan première. Donc le detaillement framework plan, lui, il va vous dire, OK, ce que vous avez mis là-bas comme action que vous allez faire, concrètement, vous faites quoi sur janvier, vous faites quoi sur février, vous faites quoi sur avril. Pour prendre un exemple ici, j'ai écrit 2 livres sur la négociation. J'ai eu plusieurs livres. Euh, donc, janvier, février, on va lire 1, mars, 2, etc. Donc, jusqu'à décembre, par exemple. Donc, aligner le line manager, j'ai 2 des plus gros contrats, par exemple. J'ai un à avril, projet 2 à ça, ce sont des choses que je fais. Encore une fois, ce sont des quand je dis je ne pense pas systématiquement qu'il s'agit. Donc, les compétences de leader, avec moi, pour ceux qui sont dans ce forum, peut-être même pas, je partage avec vous beaucoup de choses sur le leadership. On va le faire jusqu'à la fin de l'émission. Le point, c'est de regarder les éléments sur lesquels vous devez travailler. Est-ce que les compétences de leader, que je recommande pour écouter beaucoup de livres de leader, quels sont les livres de leadership que vous écoutez, que vous lisez en marge des autres techniques? Donc, il faut se former techniquement dans la lecture, il faut se former aussi. En tant que leader, c'est très simple. Voilà. Voilà, donc clairement, en fait, il faut définir des actions précises par mois. Donc, ce que j'appelle des catch-up, c'est pour avoir des rendez-vous formels avec des coachs, des mentors. Donc, catch-up senior de 3, 4 fois dans l'année, etc. Du senior 2, le senior 3, 8, le tir. Aussi, tout ce qui est network, donc à partir des réseaux qui sont en ligne avec des valeurs. Il ne s'agit pas d'appartenir à des réseaux. Entrer dans des réseaux qui sont en ligne avec des actions avec vos vertus aussi. Parce qu'après, tous les réseaux ne sont pas forcément intégrés. Les réseaux qui partagent la même chose. Bon, en fait, c'est plus les réunions de même club, par exemple. Les autres compétences, donc ici, par exemple, les compétences de rester cultivé et informé. Donc, le journal, stage toute l'année, pas besoin de tailler par mois. Entrer dans une ONG qui est des enfants malades. Par exemple, j'ai bien interviewé dans des fonds. Je peux faire le fonds pour participer pour cette année. Là, moi, je peux faire, on va dire par exemple, le 3 mois, c'est moi, le l'ONG, voilà. Je peux participer, etc., etc. Donc, je peux avoir cela. Au niveau des revenus passifs, ah, c'est ici que j'avais mis ici. C'était une petite erreur. Donc, revenus passifs, donc, je peux lancer lancement business 1, voilà. Puis un peu plus tard, je peux lancer business 2. Je peux le faire une année. Et puis ici, après, voilà, faire un troisième business. Donc, indépendance financière, donc plus de fois, c'est la partie activation. Je fais une activité, par exemple, voilà, je peux choisir les mouvements, je crois, des maisons, soit des actions, des obligations, etc. Spirituelles, voilà, j'ai laissé l'exemple de la fois. Donc, ça a fait quotidiennement, par exemple. Du point de vue santé aussi. 3 fois, on fait le sport, parce que quotidiennement. Et puis, la passion, 3 heures par, 3 heures par semaine, quotidiennement. Donc, vous allez voir que tout ce qui est quotidiennement, en particulier à partir de spirituel, santé, passion, je n'ai pas forcément mis des mois parce que les choses qui sont compliquées. Donc, une fois que vous avez votre plan comme cela mensuel, il va vous rester la dernière partie. Il faut le cascader maintenant. Donc, par jour, qu'est-ce que c'est? Donc, ici, c'est un exemple. Si vous revenez à 4 heures, par exemple, jusqu'à 8 heures, vous avez organisé en fait, je ne sais pas, 30 minutes. Après vos fins de journée, si vous voulez, je fais un exemple. Ici, on va imaginer tous les matins. Il y a une méditation. Voilà. Puis il y a une méditation. Là, après, donc, piano, l'alternance, on va avec ce que je fais. Idéalement, ici, ce que vous devez faire, c'est on a mis la méditation, le sport et puis le piano. Moi, ça suffit ça que les là. Le sport, on peut le faire. Le sport, c'est un exemple. Donc, le sport, là. J'ai dit 3 fois, je peux le faire tous les jours. Dans le là,
Par exemple, sport, et puis après, j'ai le piano. Voilà. J'ai l'actualité, donc ça fait tout, et puis, et voilà, c'est un exemple. Après, vous choisissez si c'est un cours, donc ça peut être un cours ici, ou du sport, et ici, etc. À vous de voir. Mais l'idée, c'est que vous transformez dans ce plan-là. Par exemple, si j'ai de la lecture, je vais mettre un exemple ici. Lecture, euh, par exemple, sur l'aspect-là. Par exemple, la lecture et tout ça. Donc, ce sont des exercices. Après, je laisse les probablement que probablement vous aurez des questions, vous aurez des remarques, des questions. Ces choses sont bienvenues. Normalement, voilà, en dessous de ce cours-là, il y a une partie de questions, donc vous pouvez laisser vos questions. Après, je peux donner des cours en fait, sur cette formation-là que la plupart des personnes que je connais, par expérience, tous ceux qui l'ont fait, généralement, on peut de 200, moins de 300 pour atteindre les résultats. Généralement, de point de vue professionnel, de point de vue financier, tout ça. Parce que comme je vous l'ai dit, un rêve sur lequel il n'y a pas de date, va rester un rêve. Mais dès qu'on met une date, il y a un objectif, dès qu'il y a un objectif, qu'on fait un plan, on commence à se donner les voies de réussir. Donc là, maintenant, pour terminer cette vidéo, je vais parler des 7 éléments clés. 7 éléments, pardon, des 7 éléments clés qui vont nous permettre de réussir. Donc, 7 pratiques de personnes qui réussissent ou 7 traits communs aux personnes qui réussissent. Justement, là, oui. Voilà, donc pour les 7 choses qui vont vous permettre de réussir, une des premières choses, c'est ça, c'est la passion. Derrière tout ce grand tableau que vous allez faire sur le point spirituel, santé, hobbies, indépendance financière, impact social, personnel, relation avec les autres, il faut qu'il y ait de la passion. Si vous n'avez pas de passion, c'est pas en fait dire. L'élément suivant, c'est la conviction, la foi. J'en ai suffisamment parlé. Il faut avoir la foi que ce que vous avez mis comme objectif, vous allez y arriver. En mobilisant toutes les ressources personnelles, les ressources extérieures dont la foi. La troisième chose, c'est la stratégie au point plan. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu dans le plan mensuel. Après, on a détaillé en plan quotidien qui va vous permettre d'y arriver. Le quatrième élément, c'est vos valeurs. Il faut avoir des valeurs qui sont fortes. Il faut connaître vos valeurs et vous appuyer sur vos valeurs. Le cinquième élément, c'est que vous avez respect avec force, avec engagement. Faites-le comme si le temps ne suffit pas. Le sixième point, c'est de nouer des relations du network, du réseau, parler, mais en fait, il faut avoir cette capacité-là pour pouvoir connecter. Si c'est quelque chose qui n'est pas vraiment votre corps, il deviendra dans une certaine et le dernier point, c'est un point hyper important. Il faut savoir communiquer avec les autres, savoir communiquer avec soi. C'est très important. Vous allez apprendre que on se parle à nous, on va savoir se parler à soi. On va aussi se dégager. Il faut savoir parler, communiquer avec nous. Voilà, c'est cet élément qu'il faut apprendre à maîtriser, qu'il faut apprendre à avoir là pour réussir à atteindre votre personal life plan. Dans tout état de cause, ce que nous avons dit dans cette formation, c'est que vous avez la possibilité de donner à votre que vous voulez. Vous avez la possibilité de l'influencer dans la direction que vous voulez. Comme je dis, toute chose est égale par ailleurs, en tenant compte du fait que vous ne frustrez pas, vous ne frustrez pas Dieu, vous ne frustrez pas, vous ne mettez pas de situation qui font que la nature se passe. Donc, soyez aussi de bonnes personnes, qui ont, font du, qui font du bien, des personnes qui ont de bonnes pratiques, et vous travaillez sur ces différents aspects-là, l'aspect professionnel, tendance financière, vous réfléchissez aux revenus que vous voulez, vous pensez à vos acquisitions, vous pensez à l'éducation de la famille, vous pensez à l'aspect spirituel, à l'aspect hobby. Vous le détaillez, détaillez le plan d'action de la première année. Une fois que vous avez le plan d'action de la première année, vous ne faites pas, comme vous l'avez pas, vous faites un plan par semaine. Et
qui va vous permettre justement de voir ici. Je vous remercie. Je vous donne la prochaine question. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo si cette structure-là vous a permis de vous apporter 1%, c'est vraiment quelque chose dont on va résoudre. Et puis nous continuons nos interactions différentes, comme vous le savez, et très prochainement. Allez, que Dieu vous bénisse. La bonne nouvelle, c'est que justement, il va bientôt sortir et un ensemble de choses qui vont un peu plus dans le détail, qui vont vous aider justement à y arriver. Allez, merci, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. On se dit bye bye.